bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du comportement humain et à comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais et éventuellement à changer les choses que tu veux changer dans ta vie. Voilà, alors aujourd'hui on va parler de cadrage, pré-cadrage et recadrage, et ça vous l'avez tout le temps en permanence dans votre vie, surtout quand vous êtes dans une profession de coach et d'accompagnement, parce que les personnes, elles ont des préjugés sur plein de sujets et il va falloir les recadrer ou bien les pré-cadrer. Je viens d'avoir l'exemple il y a 5 minutes avec une personne au téléphone qui voulait prendre rendez-vous avec moi et qui avait plein de préjugés, surtout sur l'accompagnement, le coaching, l'hypnose, sur plein de préjugés, plein de choses qui sont totalement fausses. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il va falloir recadrer de façon à ce que la personne, elle sorte de ses croyances, parce que comme vous le savez, si vous suivez la chaîne avec fidélité, des croyances, on en a partout, tout le temps, et elles sont issues de plein de choses, de plein de suggestions qu'on a autour de nous. C'est la précédente vidéo sur les suggestions que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Mais c'est tout le temps en permanence, et donc l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire, j'ai un cadre, c'est mon cadre, c'est ma structure. Et donc ça, c'est ce qu'on a dans sa vie naturellement, qui a été créé par notre environnement, par nos relations, par les choses, nos héritages générationnels, nos parents. Voilà, on a un cadre. Et l'analyse transactionnelle nous explique d'ailleurs que les 3 besoins fondamentaux de l'être humain, c'est la stimulation, la structure et la reconnaissance. Ce sont les 3 besoins fondamentaux, on en reparlera sur une prochaine vidéo. Et donc c'est très important d'assouvir ces 3 besoins, parce que si ces 3 besoins-là ne sont pas assouvis, on se sent pas bien. J'ai un manque de reconnaissance, je me sens pas bien. Je n'ai pas de structure, je me sens pas bien. Imaginez un petit enfant qui n'a pas de cadre, il va faire beaucoup de bêtises. Et puis j'ai pas de stimulation, je m'ennuie dans ma vie et je vais déprimer, et donc je me sentirai pas bien. Donc il faut vraiment bosser sur ces 3 besoins. Donc le cadre, c'est la structure. D'accord? Le cadre, c'est la structure, c'est structurer, mettre un cadre. On dit souvent, un enfant, il a besoin d'un cadre. Et les gens vont te dire, oui, mais c'est pas bien de mettre un cadre à un enfant parce que après, ça le limite dans son évolution, et c'est pour ça qu'on a récemment eu des enfants un petit peu rois, parce que les gens avaient une approche qui était plutôt de dire, non, il faut laisser la liberté aux enfants pour qu'ils puissent exprimer leurs talents, leurs émotions, tout ce que tu veux, et sans leur donner de cadre. Mais ça, c'est une erreur, puisque ton cadre, tu peux le faire comme ça, mais tu peux le faire aussi très grand. Et l'idée, c'est de dire, ok, moi, je vais donner un cadre à mon enfant, mais alors évidemment que si tu donnes le cadre à ton enfant qui est un cadre comme ça, tout petit, il va pas s'épanouir. Il va falloir gérer la taille du cadre. Et c'est là où le cadre va être important. C'est pas le fait que tu aies un cadre ou pas de cadre, ça va être quelle est la nature du cadre que tu vas donner. Et le cadrage des choses, c'est très important. Dans une entreprise, tu as un cadre, c'est le système et le règlement intérieur et les règles de l'entreprise. Donc, dès que tu vas sortir de ce cadre-là, tu vas avoir la DRH ou je ne sais qui, ton manager, qui va arriver, qui va te dire, écoute, je vais te recadrer. Et là, tu vas revenir dans le cadre. Si tu n'es pas d'accord avec le cadre, à ce moment-là, tu t'en vas, tu pars. D'accord? C'est ça, c'est ce qui fait que les gens, au bout d'un moment, ils vont quitter l'entreprise dans laquelle ils se trouvent parce que le cadre ne leur convient pas. Ça peut être le cadre de l'entreprise, mais ça peut être le cadre qui a été donné par leur manager direct. Ils changent de manager. Tu es en janvier. Ça se passe très bien, le cadre de l'entreprise te convient, le cadre que t'as donné ton manager te convient puisque sa méthode de travail, son fonctionnement, la nature de son management te conviennent parfaitement. En juillet, tu changes de manager parce que le précédent s'en va et là le cadre est différent, il ne te convient plus et même si tu vas avoir du recadrage, si ce recadrage-là ne te convient pas, tu vas quitter le cadre et tu vas partir. Le cadre, c'est très important de le donner au départ dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine de l'éducation des enfants, le domaine professionnel, une infirmière qui va faire une prise de sang à un patient qui est un petit peu angoissé, un peu anxieux, qui a peur des aiguilles, c'est important qu'elle donne le cadre, cette infirmière. Et moi, je fais parfois des prises de sang et je suis atterré par la manière que, honnêtement, vous tombez sur quelqu'un d'anxieux et l'infirmière elle arrive, je vais vous piquer. Toutes les infirmières devraient faire de l'hypnose. Toutes les infirmières devraient travailler ce système du pré-cadrage, du cadrage et du recadrage. Le cadre, c'est voilà comment ça va se passer, voilà la situation, voilà pourquoi on le fait et voilà comment je vais le faire. Le pré-cadrage, c'est éventuellement discuter un petit peu avec le client, lui dire écoutez, comment vous vous appelez, c'est quoi votre métier, pour lui détourner l'attention. C'est une suggestion de détournement de l'attention qui fait que si tu es un peu anxieux et que tu as peur des aiguilles, ton attention elle va être beaucoup orientée vers ça. Ouh là là, est-ce qu'elle va me faire mal? Oh, j'ai peur des aiguilles, je commence à avoir des palpitations, je me sens pas bien. Ton attention, elle est extrêmement tournée vers cette situation d'angoisse. Et l'idée, avec les suggestions extérieures, c'est de dire, ok,
je vais te recadrer, ou bien te précadrer, ou bien cadrer, pour que tu puisses être dans un état émotionnel plus apaisé. Et ça, tu vas utiliser des techniques de suggestion pour ça. Tu vas utiliser des techniques qui vont détourner l'attention. Alors, le précadrage, c'est extrêmement puissant. Je vais vous donner un exemple. Le précadrage, c'est avant le cadre, d'accord? C'est avant qu'on arrive ici. Je vais expliquer ici comment ça va se passer. Et si la personne, elle sort du cadre, le précadrage, c'est lui dire, non, tu vas revenir ici. Voilà. Donc là, vous avez tout. Vous avez le cadre. Le précadrage, on est là, on va aller dans le cadre. Et le recadrage, c'est je suis sorti et je vais revenir. Donc, on va faire le cadre, c'est les règles, la situation. Voilà comment se passe. Voilà comment se passent les choses au présent. Le précadrage, c'est tu vas anticiper les choses et tu vas prévenir. Tu vas dire voilà comment ça va se passer, voilà comment on va faire et voilà ce que j'attends de toi. Là, tu précadres. Et le recadrage, c'est si tu n'as pas respecté le cadre, eh bien à ce moment-là, je vais te ramener dans le bon cadre. Souvenez-vous de mon exemple sur la vidéo des suggestions où je vais voir un marathonien, semi-marathonien, et je lui dis je pense que là, votre course, elle va très mal se passer. Je viens de précadrer. J'ai précadré, je l'ai préparé à quelque chose qui fait que il va se retrouver dans une situation où s'il est sensible aux suggestions, il va souffrir pendant sa course. S'il est moins sensible, il va dire, il dit n'importe quoi celui-là. Mais tout dépendra de son cadre. Si son cadre d'origine habituel, c'est je suis fort, je me suis bien entraîné et de toute façon, cette course, j'ai fait 1000 fois et il n'y a pas de problème, je me sens très bien pour cette course, il n'y aura pas de souci parce que le cadre est très puissant. Et même s'il a un précadrage qui va arriver pour lui dire, oui, tu vas rater ta course, ça va être très difficile pour moi, comme son cadre est très solide et très ancré en lui, eh ben, ça va pas le toucher, il sera moins sensible à la suggestion. Et oui, donc c'est pour ça que c'est important de bien travailler sur son cadre. Si vous voulez comparer un peu le cadre à la vie, à la situation personnelle des personnes, imaginez que c'est ma philosophie de vie. Ma philosophie de vie, c'est mon cadre. Voilà quelle est ma philosophie de vie. Je veux avoir telle relation, je veux avoir tel métier dans tel domaine, je veux donner du sens à ce que je fais. C'est mon cadre de vie. Et donc à partir de là, je vais avoir quelque chose de bien solide qui va entourer un petit peu le comportement que je vais avoir puisque tout va devoir rentrer dans mon cadre. Si les choses sortent de mon cadre, il y a dissonance. Et c'est à partir de là que je vais me sentir pas bien. Si mon cadre de base, c'est la justice, le respect de l'autre et que je travaille dans une entreprise où on arnaque les gens, eh bien, je vais sortir de mon cadre. Et même si mon patron et mon manager, ils vont me recadrer en disant, tu sais, tu dois vraiment faire comme les autres et tu dois vraiment arnaquer les gens et leur vendre plus que ce dont ils ont besoin, eh ben, ça va me poser un problème si ça sort de mon cadre original. C'est pour ça que le précadrage est important, parce que si au moment du recrutement, les personnes me disent, attention, nous, chez nous, il faut pas trop regarder au respect de l'autre, au respect des règles, tu vas devoir faire des choses un petit peu limites, où tu vas peut-être un petit peu dépasser la ligne jaune et éventuellement aller chercher du budget chez des personnes un petit peu âgées qu'elles n'ont pas. Et donc, si ce précadrage-là ne te convient pas, eh bien, ça va te permettre de dire, OK, bah non, j'y vais pas. La plupart du temps, en entreprise, quand une entreprise veut vous recruter sur un secteur qui est en pénurie de main-d'œuvre, le précadrage va être basé sur des choses fausses. Ils vont vous expliquer que c'est super, que c'est génial et qu'ils vont beaucoup s'épanouir et que le salaire, il va être top parce que les primes, elles sont super. Sauf que dans la réalité, quand tu vas vivre les choses au quotidien, tu vas t'apercevoir que c'est pas le cas. Les primes, tu les as jamais parce que c'est impossible d'atteindre les objectifs. Puis ton manager, il est pas forcément cool comme on te l'a vendu. Et donc, tu vas commencer à te plaindre et dire, bah oui, mais je suis pas d'accord, je comprends pas. Et à partir de là, on va essayer de te recadrer en disant, mais oui, mais non, mais on va changer de système, on va changer le système de primes. Donc, reste encore un petit peu, tu vas voir, ça va. Mais si derrière, ce n'est pas traduit par des faits au quotidien, eh bien à ce moment-là, tu vas finir par dire OK, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut que le cadre, le précadrage et le recadrage doivent être vraiment très en accord. S'ils sont pas en accord, ça ne fonctionne pas. Il y a souvent des conflits au moment des fêtes de fin d'année parce que on va retrouver des gens qu'on voit pas depuis souvent. Peut-être qu'il y a des conflits internes au niveau des familles. Les gens s'entendent pas forcément. On choisit pas sa famille. Donc, à partir de là, ça va être compliqué. Le cadre, c'est tous les ans, on fait la fête à telle période, à tel endroit, toujours chez les parents et toujours de la même manière. Et ça, c'est le cadre. Chaque année, tu vas te dire, oh là là, non, ça y est, c'est les fêtes de fin d'année, ça va être la catastrophe. Et donc, tu te retrouves dans un état émotionnel négatif. Si tu passes par une étape de précadrage auparavant, en disant, écoutez,
cette année, il faut pas que ce soit comme l'année dernière. Il faut pas que ça finisse en pugilat. Il faut pas que ça finisse en conflit. Donc, ce que je vous propose, et à ce moment-là, on va changer les choses, puisque je vais précadrer. Je vais prévenir sur le fait que je ne veux pas vivre la même situation que l'année dernière, même si je connais le cadre habituel qui est c'est la fête chez mes parents. Eh bien, je vais précadrer en disant, j'ai pas forcément envie qu'on vive la même chose. Donc, voilà ce que je vous propose. Les fêtes de fin d'année vont se dérouler après ce précadrage. Le cadrage toujours chez mes parents avec toute la famille. Si ça se passe mal à ce moment-là, je vais recadrer en débriefant. On va dire, ok, ça se fait beaucoup dans le sport. Le sport, tu as le cadre, tu as les règles, les règlements, la stratégie qu'on met en œuvre, par exemple, sur un match de foot. Le précadrage, c'est voilà comment ça va se passer au niveau du match. Ça peut être de la préparation mentale, le précadrage. Le précadrage en hypnose, c'est préparation mentale avec futurisation. Voilà comment va se passer ton match au mieux. Ce qui fait que ton cerveau, il va beaucoup se projeter sur des choses positives. Et ensuite, le recadrage, c'est à la fin du match, si tu as fait des choses, soit tu as perdu, soit tu as fait tu n'as pas respecté forcément la stratégie ou tu as fait des erreurs, et bien à ce moment-là, le recadrage, ça va être regarder ce qu'on a fait de mal et regarder comment on peut améliorer les choses. Donc, vous devez énormément fonctionner de cette manière-là. Quel est le cadre que j'ai mis en place dans mon système familial avec ma femme et mes 2 enfants? Quel est le cadre que j'ai mis en place dans ma relation avec ma femme et quelles sont les règles et les philosophies de vie qu'on partage en commun? Quel est le cadre que j'ai dans mon entreprise? Si je suis patron de l'entreprise, quel est le cadre que j'ai mis en œuvre pour l'ensemble des collaborateurs? Si je suis juste un collaborateur, quel est le cadre et qu'est-ce que j'en ai compris de cette entreprise? Est-ce qu'il me convient? Est-ce qu'il ne me convient pas? Très important. Le précadrage, c'est le fait de dire, ok, je vais anticiper une situation. Souvent, on va utiliser le précadrage quand on sait que la situation qu'on va affronter va être un petit peu compliquée et un petit peu négative. Je vais prévenir les participants aux fêtes de fin d'année que j'ai pas envie de revivre la même chose que l'an dernier et que ce que je propose, c'est qu'on ne parle pas de politique cette année. Ça peut être un précadrage, ça. Le précadrage sur une personne qui a un petit peu peur de l'hypnose et qui imagine que comme elle est très dans le contrôle, elle sera pas réceptive et elle y croit pas, eh bien à ce moment-là, le précadrage, c'est lui expliquer que finalement, l'hypnose n'est qu'un outil, c'est de la préparation mentale et que plus tu es dans le contrôle et plus tu es efficace parce que tu seras très assidu dans le fait d'être attentif à l'exercice de l'hypnose. Et donc, à partir de là, tu prépares la personne au fait qu'elle se mette dans un état d'esprit positif. Donc, c'est important le précadrage. À chaque fois que tu sors avec ton adolescent, vous prenez la tête et ça finit toujours mal. Eh bien, à ce moment-là, le précadrage, c'est de dire à l'adolescent, écoute, demain, on va se faire une sortie ensemble, j'ai pas envie qu'on s'énerve, donc qu'est-ce que tu proposes pour que ça se passe bien? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'on va au cinéma? Est-ce qu'on fait du sport? Est-ce qu'on fait un truc? Alors, en revanche, si on fait un match de tennis, eh bien, à ce moment-là, on va faire un match de tennis, mais on va pas forcément compter les points, parce que quand on compte les points, ça finit toujours mal. C'est très important d'anticiper ces choses-là, parce que quand tu vas précadrer, eh ben, tu vas anticiper le fait que tu vas te prendre la tête, et comme tu préviens l'autre que tu n'as pas envie de te prendre la tête. C'est comme si tu faisais un voyage dans le temps, tu préviens la personne qui va échanger avec toi et qui va participer au cadre, tu la préviens que tu n'as pas envie de te prendre la tête, que tu as envie que les choses se passent bien. Et en faisant cette démarche-là, eh bien forcément que l'autre en face, il va se baser sur ça aussi. Parce que après, si tu te prends la tête avec cette personne-là, tu pourras lui dire, écoute, je t'avais prévenu que je voulais pas me prendre la tête, on a pris le temps de fixer quelque chose de clair au départ, et donc maintenant tu respectes pas de règles, et là, on va rentrer dans le recadrage. Mais si tu n'as pas de cadre, et si tu n'as pas fait de précadrage, tu ne peux pas faire de recadrage. C'est très difficile de recadrer quelqu'un qui n'est pas dans un cadre et qui n'a pas de règles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui ont beaucoup de difficultés avec leurs enfants, parce que finalement, comme il n'y a pas un cadre clair et très compréhensible et accepté par l'adolescent, eh bien, ou par l'enfant quand il est jeune, eh bien, à ce moment-là, tu vas pas pouvoir recadrer puisqu'il n'y a pas de cadre. Donc l'enfant, il va te regarder, il va dire mais pourquoi moi, je sais pas, moi je suis un électron libre. Pourquoi tu me grondes? Pourquoi j'ai mal fait? Pourquoi je suis puni dans ce cas-là? C'est très important de fixer un cadre, de précadrer quand la personne elle est souvent en dehors du cadre. À ce moment-là, tu vas précadrer à l'avance parce que l'idée c'est un petit effort de préparation évite un gros effort de réparation. Donc le précadrage et le cadre est toujours mieux que le recadrage parce que quand tu es à l'étape du recadrage, tu es déjà dans une étape où il y a les règles qui n'ont pas été respectées. Je suis obligé de faire un effort pour ramener la personne dans le cadre. Donc on est déjà un petit peu en situation un petit peu délicate. Ensuite, en matière d'accompagnement, il y a des situations un petit peu plus difficiles que d'autres. Par exemple, une personne qui a un manque
manque de confiance en elle, son cadre, ce n'est pas forcément un cadre où il y a de la confiance, où il y a la conscience du fait que j'ai des capacités et des compétences. Et donc, à partir de là, la personne, elle va arriver et elle va dire, oui, moi, de toute façon, je sais rien faire, je suis une pauvre nulle, je suis vraiment, je sers à rien. Et donc là, si tu veux recadrer ce type de déclaration, à ce moment-là, tu vas regarder la personne et tu vas, par exemple, une femme, tu vas dire, bah, c'est marrant, mais j'ai l'impression que vous vous êtes maquillée là. Bah oui, qui est-ce qui vous a maquillé? Vous avez une maquilleuse à domicile? Bah non, c'est moi qui me suis maquillé. Bah écoutez, ça m'a pas l'air trop mal. Donc a priori, vous savez vous maquiller. Vous voyez? Et là, tu vas contrer. Ça, c'est un recadrage qui contre la déclaration qui est « je sais rien faire, je suis une pauvre nulle et je sers à rien ». C'est comme ça que tu vas pouvoir faire avancer la personne en termes de raisonnement pour la faire revenir dans quelque chose de très concret et qui va être finalement un nouveau cadre pour elle. Je suis dans un cadre où j'ai pas confiance en moi, je sers à rien, je vais jamais y arriver dans ma vie parce que finalement, quand j'étais enfant, on m'a toujours dit que j'étais nul. Et donc là, l'idée, c'est que ce cadre-là, il faut le changer. Tu vas changer ce cadre-là en faisant ce qu'on appelle du recadrage. Tu vas modifier le cadre en disant, écoute, ça, c'est une croyance que tu as. Moi, je vais te donner des faits précis de façon à te ramener dans un cadre nouveau. Et donc là, la personne, elle va regarder, elle va dire, bah oui, et après, tu vas extrapoler. Tu vas dire, bon, vous avez fait quoi dans votre vie? Ah bah, j'ai été secrétaire de direction, très bien. Combien de temps? Bah, 15 ans. Personne vous garde 15 ans à un poste si vous êtes incompétente. Ça n'existe pas. En général, on va te garder 1 année, 2 années, 3 années. Un nouveau manager va arriver, il va voir que t'es nul, il va te virer. Donc c'est souvent le cas. Oui, mais non, mais moi, non, c'est pas vrai. C'est quand t'es nul et incompétent, en général, t'es soit dans un placard doré, dans une voie de garage, soit t'es viré. Donc à partir du moment où tu restes 10 ans dans un poste de direction, eh bien à ce moment-là, c'est que tu as quand même quelques compétences. Donc c'est important d'aller sur ce recadrage-là, de façon à remettre les choses en place. Et que la personne, elle comprenne petit à petit. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, parce que quand on a un manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui est ancré en nous depuis de nombreuses années, donc c'est difficile de changer tout ça. Mais on commence avec ce recadrage-là, on commence à faire ce travail-là. Tu vas commencer à bosser, je recadre, le cadre change, et ensuite, à chaque fois que je vais faire quelque chose de nouveau, je vais précadrer en disant, écoutez, voilà comment ça va se passer. On va se préparer, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, le fameux plan du système. Et donc, à partir du moment où tu appliques ce plan-là, tout va bien se passer parce que tu as précadré. Technique de précadrage en matière d'organisation, c'est écrire la veille les 3 choses les plus importantes que tu feras le lendemain. En faisant ça, tu fais un précadrage. Même si ton cadre, c'est d'être quelqu'un de très organisé habituellement ou pas, eh bien, en faisant un précadrage qui est de dire, je vais noter sur un papier la veille les 3 choses les plus importantes que je vais faire le lendemain, professionnel ou personnel. À partir de ce moment-là, tu as fait un précadrage qui va faire en sorte que tu vas te retrouver dans une disposition plus positive pour faire les choses petit à petit, à force de faire ça systématiquement. Ton cadre va changer et tu vas devenir une personne plus organisée. Donc, vous voyez que le simple fait de dire, mon précadrage, c'est tous les jours je fais ça, eh bien, ça va changer, ça va agir aussi sur mon cadre. Si je ne l'ai pas fait, par exemple, le samedi, eh bien, à ce moment-là, je vais me recadrer, je vais m'auto-recadrer en disant, bah tiens, pourquoi est-ce que je ne le fais pas aussi samedi? Pourquoi est-ce que cette démarche de précadrage sur les 3 choses les plus importantes que je vais faire demain, pourquoi je ne le fais pas aussi le samedi? Je peux le faire aussi samedi, ça sera moins orienté professionnel, ça sera plus orienté personnel. Demain, les 3 choses les plus importantes que je dois faire, c'est ça. C'est aller à la piscine avec ma petite dernière, puis faire un bon repas à midi, et puis aller au cinéma avec mon adolescent. Ce sont les 3 choses les plus importantes. Elles sont précadrées, donc il n'y aura pas de problème. Je vais pouvoir les faire beaucoup plus naturellement que si j'y vais un petit peu la fleur au fusil en disant « Papa, on fait quoi demain? Je sais pas, on verra. » Et oui, précadrage, cadre, recadrage, c'est super puissant. Voilà. Voilà pour cette vidéo, on en reparlera évidemment. Toutes les vidéos sont un petit peu connectées entre elles, donc il y a plein de sujets qu'on aborde, les suggestions, le pouvoir, l'incertitude, l'influence. Évidemment que quelqu'un qui précadre va avoir beaucoup plus d'influence que quelqu'un qui précadre pas. Évidemment que quelqu'un qui a un cadre très clair, très dessiné et très présent dans sa vie, il va être beaucoup plus efficace dans la gestion de son planning, de ses émotions, que quelqu'un qui a absolument pas de cadre et qui se lève le matin en disant « je sais pas, je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui ». Et oui, et quelqu'un qui est capable de se dire « attends, là ce que j'ai fait, ça nécessite un recadrage, que ce soit envers moi-même, envers les autres, ou les autres vers moi, parce que souvent, les autres, ils vont pas oser me recadrer, eh bien, à ce moment-là, c'est aussi une erreur. Et tu vas être capable de dire à la personne qui t'a pas recadré, tu m'as jamais dit que tu voulais pas que je te trompe.
Par exemple, un homme qui dit à sa femme, écoute, il y avait pas de cadre, il y a pas de pré-cadrage, et donc le recadrage, s'il y en a pas non plus, bah la femme un jour elle va pas être contente, elle va se mettre à pleurer, puis le mari va pas comprendre, il va dire bah qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais t'es encore allé sortir avec d'autres femmes et tout ça. Mais oui, mais tu m'as jamais dit que tu voulais pas. Et c'est important la philosophie de vie, le cadre, le pré-cadrage et le recadrage quand les choses se passent pas bien. C'est ça la communication et l'échange. Et oui, c'est ça, le fameux. Voilà. Bah, alors, mon dessin, il est pas très joli, on comprend pas trop. Hein. Là, c'est le pré-cadrage. Là, c'est le cadre. Il est plus ou moins grand, large. Ça dépend. Alors, un enfant où tu laisses trop de place, il va falloir recadrer. Voilà. Et le recadrage, ça va être le fait de resserrer un petit peu le cadre. Hein. Ça va être ça, plus le travail sur le recadrage d'un adolescent qui fait n'importe quoi. Ça va être de dire, attends, on va resserrer un petit peu le cadre parce que là, je t'ai laissé trop de liberté. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à faire des commentaires aussi sur ce que je vous ai dit là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous permettre de changer des choses dans votre vie? Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.